C'est enfin le moment de notre rencontre mensuelle avec la Corporation des femmes d'affaires. On est bien sûr en compagnie de Frédéric Simard qui nous amène avec nous ce matin la directrice générale de l'hôtel La Saguenayenne. Il s'agit bien sûr de Mme Carole Bouffard. Bienvenue à toutes les deux ce matin. Ça va bien? Oui, oui. Écoutez, Frédéric, je vais débuter tout de suite avec notre invité, si ça ne te dérange pas. Madame Bouffard, bienvenue à la station. C'est notre première rencontre. Hein? Effectivement, merci. Écoutez, j'aimerais savoir, à l'hôtel La Saguenayenne, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes membre de l'équipe de La Saguenayenne? Ça fait 10 ans, en fait, et 5 ans à la direction générale que je suis à la Saguenayenne. OK. L'hôtel La Saguenayenne, situé à Chicoutimi. C'est difficile de passer à côté. Je pense que tout le monde connaît bien l'hôtel La Saguenayenne. On dit ça 10 ans en poste, mais 5 ans comme directrice. Comment votre parcours au sein de l'hôtel? Vous avez vraiment gravi les échelons? Comment ça s'est déroulé? Bien, en fait, moi, je suis arrivée à la Saguenayenne, j'étais directrice des ventes. OK. Pendant 5 ans, après directrice des opérations et à la direction générale par la suite. Oui. Et là, qu'est-ce que vous avez amené depuis 5 ans? C'était quoi votre vision à la tête de l'hôtel La Saguenayenne? Bien, en fait, moi, j'ai choisi de faire ce métier-là pour le service à la clientèle. C'est ce qui m'a amené à faire ce métier-là. Et c'est cette approche humaine-là que j'ai apportée à la Saguenayenne. Alors, une approche qui est très personnalisée avec les clients, des accueils. On aime discuter avec nos clients, Oui. les connaître, connaître leurs habitudes, connaître leurs noms et pouvoir passer un petit peu de temps avec eux. Donc, une manière très intéressante d'aborder la chose. Au niveau de la Corporation des femmes d'affaires, vous êtes membre depuis combien de temps? Depuis 10 ans également, depuis OK. mon arrivée à la Saguenayenne, que je suis membre de la corporation. Et qu'est-ce qui vous avait amené à vous impliquer au sein de la corporation? En fait, je venais tout juste d'arriver dans la région à l'époque. Alors, j'avais besoin d'entretenir Ouais. et de développer mon réseau de contacts. Et c'est ce qui m'avait amené à devenir membre de la corporation. Alors, il y a 10 ans, c'est ça, c'est ce qui vous a amené à vous intégrer. 10 ans plus tard, qu'est-ce qui vous amène à y rester? Je vous dirais, c'est la relation développée avec les gens. Il y a aussi des opportunités d'affaires qu'on peut aller chercher à travers les activités de la corporation. Parce qu'on sait qu'en développant notre réseautage et notre réseau de contacts, bien, c'est de cette façon-là, les gens sont plus enclins à nous donner des références et à nous faire confiance pour l'organisation de leurs événements. Donc, ça a vraiment été un atout depuis 10 ans d'avoir été au sein de la corporation. Absolument. Donc, on invite toutes les femmes, bien sûr, femmes d'affaires intéressées du milieu entrepreneurial, du milieu communautaire, à se joindre parce que vous avez aussi beaucoup d'activités que vous organisez. On se voit tous les mois pour présenter, entre autres, une activité. Et là, la prochaine sera au mois de mars. On va y revenir tout à l'heure. Mais il y a un autre élément sur lequel je voulais mettre l'accent ce matin. Vous avez un fonds d'appui, en fait, pour soutenir les femmes d'affaires dans divers projets. Soutenir financièrement, en fait. Oui, oui. Puis comment ça fonctionne exactement? Ce fonds d'appui-là, ça s'adresse aux femmes d'affaires, on le comprend bien. C'est pour quel genre de projet? Bien, c'est très large. En fait, on peut remettre jusqu'à 5 000 au total là, dans notre année pour le fonds d'appui en affaires. Et puis, il y a 5 moments dans l'année où les membres peuvent faire une demande pour ce fonds d'appui-là. Là, il y en a une qui va se terminer le 1er avril. Donc, à partir de maintenant, là, le timing est super bon pour faire une demande. Puis, ça peut être autant pour participer à une formation, participer à une exposition, pour un besoin en publicité, par exemple. Oui. Donc, une entreprise en démarrage qui a parfois que c'est plus difficile financièrement, qui a besoin d'acheter un équipement aussi, bien, ça peut être une très belle ressource financière pour elle. Puis la façon de s'inscrire, c'est très simple. Sur le site Internet de la corporation, il y a un formulaire à remplir. On décrit un petit peu notre projet, qu'est-ce qu'on veut faire avec ces ressources financières-là. C'est 1 page et demie à peu près, vraiment pas long à remplir. Puis ensuite, le comité se réunit pour analyser les demandes. Puis environ 15 jours après, là, la membre est en mesure de savoir si son projet est accepté ou non. C'est très rapide, là. Absolument, oui, c'est très, très rapide. Puis simplement qu'à fournir les preuves, les factures, puis le chèque va être remis pour ces besoins-là. On parle d'un comité de sélection. Il y a donc des critères d'évaluation. C'est sur quel point on va juger, on va déterminer les projets qui sont sélectionnables pour le fonds d'entraide? Bien, en fait, on a un comité qui est formé avec une personne qui est membre du conseil d'administration avec deux autres personnes qui sont à l'externe. Je ne peux pas te spécifier tous les critères qui sont sur leur liste, mais c'est sûr que
On essaie d'encourager le maximum de demandes là, dans une année. Puis que ça soit accessible au plus grand type de projet. Oui. C'est ça. Selon les projets que j'ai énumérés tout à l'heure, on voit que c'est très, très large. Alors, il y a très peu de raisons qui peuvent faire en sorte que cette demande-là soit refusée. Donc là, on a jusqu'au 1er avril pour remplir le formulaire à partir du site Internet de la Corporation. Exactement. Des femmes d'affaires. Et là, on disait que ça revenait. Il n'y avait pas seulement une fois. Là, on est dans une période jusqu'au 1er avril. Après ça Il y a revient 5 périodes d'inscription. La prochaine va aller jusqu'au 1er juin. OK. Puis après ça, vu que les activités de la corporation cessent au courant du mois de juin, bien, ça va reprendre à l'automne prochain. Et je présume qu'il faut être membre de la corporation. Tout à fait. C'est le seul critère. Oui. Donc, un des avantages d'être membre, tout comme les activités que vous organisez à tous les mois. Dans votre cas, vous participez aux activités mensuelles à l'occasion, j'imagine? Je vous dirais, oui, assez régulièrement. OK. Je suis dans les activités de la corporation si on veut entretenir... Donc, une régulière. Son réseau. C'est ça. Si on veut entretenir nos relations, il faut y être. Oui, tout à fait. Parce que c'est ça, c'est d'abord une occasion de faire du pillard, comme on dit. Tout à fait. Puis ça démontre que même après 10 ans, on y trouve encore son compte. Oui, tout à fait. Puis j'imagine aussi qu'après 10 ans, on devient une sorte de mentor au sein des membres pour les nouvelles, en tout cas, qui se joignent à... Bon, on reconnaît les nouveaux visages. C'est sûr que de par mon métier, je suis un peu portée à aller vers ces gens-là pour leur présenter des nouvelles personnes. Fait que le côté humain est là dans tous les aspects. Et là, pour notre activité du mois de mars, qu'est-ce qu'on propose aux membres? Mais en fait, c'est pour souligner la Journée de la femme. Ça va avoir lieu jeudi, le 16 mars. Oui. Puis c'est en collaboration pour une deuxième édition avec la Chambre de commerce, avec Femmes et Sœurs, puis les femmes en affaires du Lac-Saint-Jean. En fait, ça va être une conférence avec la conférencière Eliane Gamache-Latourelle, qui est une jeune trentenaire qui est en affaires, qui a à son actif maintenant 5 entreprises, puis elle est millionnaire. Elle fait des conférences un petit peu partout au Québec. Elle a déjà 2 best-sellers à son actif. Wow! Et puis, la raison pour laquelle le message qu'elle veut passer lors de ces conférences, c'est d'encourager les gens à réaliser leurs rêves, puis de foncer, d'aller vers l'avant. Donc, c'est super inspirant. Ah, tout à fait, très inspirant, oui. Une rencontre à ne pas manquer. On a mentionné, c'est le 16 mars. Oui, le 16 mars, à l'hôtel Le Montagnier à partir de 16h. Vous pouvez vous inscrire sur le site de la Chambre de commerce ou sur le site de la Corporation des femmes d'affaires. Donc, on n'hésite pas, ça s'adresse bien sûr à tous les membres, mais on peut devenir membre entre-temps. Absolument. Et d'ailleurs, on va par le site Internet, comment on procède? Toujours par le site Internet. Donc, mesdames, allez-y, c'est temps. Les hommes peuvent participer aussi aux soirées. Oui, absolument. Donc, on n'hésite pas, en tant qu'accompagnateur ou juste parce qu'on est intéressé, parce que c'est des belles soirées. On manque pas ça. Sinon, est-ce qu'on a d'autres dossiers à surveiller comme ça pour la Corporation Femmes d'affaires ou pour l'hôtel La Saguenayenne? Ça fait le tour pour cette chronique. Puis la prochaine, je vous parle de l'activité à venir pour le mois d'avril. Puis on va commencer à introduire aussi le gala qui s'en vient pour l'année 2018, une activité assez majeure pour la corporation. Bon, on a déjà hâte à la prochaine rencontre. Merci beaucoup, Frédéric. Merci Carole. C'est un plaisir de vous recevoir.